L'étoile, d'après Herbert George Wells. Interprétation Alain Guillot. Le premier jour de l'année nouvelle, 3 observatoires signalèrent, presque simultanément, le désordre survenu dans les mouvements de Neptune, la plus éloignée des planètes qui gravitent autour du Soleil. En décembre déjà, Ogilvy avait alerté l'opinion sur un ralentissement suspect de sa vitesse. Une telle nouvelle était peu faite pour intéresser un monde ignorant majoritairement l'existence même de Neptune, si bien que, en dehors de la communauté des astronomes, la découverte ultérieure d'une faible et lointaine tache lumineuse dans la région troublée ne causa aucune agitation particulière. Les scientifiques, cependant, prirent la découverte en considération, avant même qu'on s'aperçoive que ce corps nouveau devenait rapidement plus grand et plus brillant, que ses mouvements étaient tout à fait différents de la révolution régulière des planètes et que la déviation de Neptune et de son satellite prenait maintenant des proportions sans précédent. Sans formation scientifique, on peut difficilement se rendre exactement compte de l'incroyable isolement du système solaire. Le Soleil, avec ses grains de planètes, sa poussière de planétoïdes et ses impalpables comètes, nage dans un vide immense qui défie l'imagination. Au-delà de l'orbite de Neptune, c'est l'espace, vide autant que l'œil humain l'a percé, sans chaleur, lumière ou son, un néant incolore, sur 30 millions de fois 1 million de kilomètres. C'est la moindre des évaluations de la distance à parcourir avant d'atteindre la plus proche des étoiles. Hormis quelques comètes moins consistantes qu'une flamme légère, rien jamais, à la connaissance humaine, n'avait franchi ce gouffre avant l'apparition au tout début du XXe siècle de cet étrange vagabond. C'était bien un corps énorme et pesant qui, de l'obscur mystère des cieux, se précipitait sans crier gare dans le rayonnement solaire. Le second jour, pour tout télescope qui se respecte, elle était clairement visible, un point d'un diamètre à peine sensible dans la constellation du Lion, près de Régulus. En peu de temps, on put l'apercevoir avec de simples jumelles. Le 3e jour de la nouvelle année, ceux qui dans les 2 hémisphères lurent les journaux furent avertis pour la première fois de la réelle importance que pouvait avoir cette apparition céleste. Un journal de Londres titra « Une collision de planètes » et publia l'opinion de Duchesne selon laquelle l'étrange apparition heurterait probablement Neptune. Les éditorialistes développèrent le sujet, si bien que le 3 janvier, dans la plupart des grandes capitales du monde, on s'attendit vaguement à un phénomène astronomique imminent. Et quand la nuit succéda au crépuscule, des milliers de gens levèrent les yeux vers le ciel pour découvrir les vieilles étoiles familières telles qu'elles avaient toujours été. À Londres, l'astre apparut vers l'aurore, à l'heure où Pollux disparaît et les étoiles pâlissent. Une aurore d'hiver, une infiltration de lumière malsaine qui s'accumule, et la lueur du gaz et des lampes qui brillaient, jaunes, aux fenêtres où les gens veillaient. Le policeman somnolent l'aperçut. Les foules affairées dans les marchés restèrent bouche bée. Les ouvriers se rendant à leur labeur matinal, les laitiers, les cochers des fourgons des postes, les noctambules qui rentraient éreintés et pâles, les vagabonds, les sentinelles à leur poste et, dans la campagne, le laboureur cheminant à travers champs, les braconniers rentrant furtivement par toute la contrée encore sombre qui s'éveillait, et sur la mer les marins en vigie épiant le jour. Tous purent voir une grande étoile blanche surgir dans le ciel d'Occident. Elle était plus brillante qu'aucune étoile de nos cieux, plus encore que l'étoile du berger. 1 heure après le lever du soleil, elle luisait plus encore, large et blanche, non plus une simple tache de lumière clignotante, mais un petit disque rond d'un éclat net et clair. Là où la science n'est pas allée, les hommes s'étonnent et prennent peur, se racontant les uns aux autres les guerres et les fléaux qu'annoncent les signes enflammés des cieux. Les Boers opiniâtres, les Hottentotes au teint de cuivre, les nègres de la côte de l'Or, les Français.
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.